Dans les coulisses d'un monument historique, épisode 3, le château Valmont. Le groupe François Ier réhabilite l'exceptionnel château Valmont à Marseille. La livraison des 22 appartements est prévue pour 2027. L'historienne Judith Aziza va nous raconter l'histoire de cet incroyable édifice. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons au château Valmont, au cœur du 9e arrondissement de Marseille, un château qui vient d'être classé monument historique et dont on va découvrir l'histoire. Elle démarre au milieu du 19e siècle, plus exactement en 1855, où le domaine du Redon, puisque c'était son nom initial, a été créé par un industriel spécialisé dans le sucre, Joseph Grandval. Joseph Grandval, il est bien connu des Corses et notamment de ceux qui résidaient à Ajaccio, puisqu'un cours y porte son nom. C'était un proche de la famille Bonaparte. Joseph Grandval décide de se faire construire une demeure de prestige dans un lieu qui vient à peine de connaître une révolution. Cette révolution, c'est celle de l'eau. Jusqu'à l'arrivée du canal de Marseille et des eaux qui proviennent de la Durance, la zone était plutôt aride et l'arrivée de l'eau a permis d'urbaniser la zone, de créer de grands domaines. Joseph Grandval va créer ce domaine et il va créer ce château dont l'ampleur était assez importante. Alors aujourd'hui, tout a été un peu morcelé suite à différents programmes immobiliers, mais à l'origine, le domaine était immense. Ce château, il comportait certes une demeure principale, mais également plusieurs beaux pavillons qui ont aujourd'hui disparu. Je vous emmène à la découverte de l'intérieur, vous verrez, ça vaut le détour. Alors nous voici rentrés dans le château et on va partir dans le salon où se trouvent les principales décorations. Nous nous trouvons à présent à l'intérieur du château. Un château donc, qui a été bâti par l'architecte Mouraine et décoré selon les codes de l'architecture provençale. Et on va retrouver au-delà de ces codes de nombreux attraits assez majestueux, des décorations comme on a pu le voir intérieures de premier ordre, des gypseries, des moulures au plafond, mais également des peintures murales, des fresques, et notamment au rez-de-chaussée, ces œuvres qui sont des tableaux de Pierre-Victor Galland, qui est l'un des peintres qui a travaillé sur le Panthéon à Paris. Alors ce château, il se caractérise par de nombreux attraits patrimoniaux, notamment ses sols, ses parquets qui sont assez majestueux, mais également ses cheminées en marbre, son grand escalier avec sa rampe en fer forgé, des boiseries, énormément de boiseries, et c'est véritablement ce qui fait la richesse de Valmont. Alors on se trouve dans le grand salon de Valmont. Valmont, ce nom-là, il est lié au deuxième propriétaire du château, Louis Mante. Louis Mante rachète à la famille Grandval le château en 1893. Il va prendre la fin du nom de Joseph Grandval et y accoler le sien, donc Valmont. Louis Mante était connu à Marseille, c'était un industriel, le fils de Victor Régis. Louis Mante va s'installer ici avec sa famille, notamment avec sa femme, Juliette Rostand. Juliette Rostand n'est autre que la sœur du fameux écrivain Edmond Rostand, marseillais tous deux d'origine. Edmond Rostand viendra très souvent à Valmont pour se reposer et également pour profiter des plaisirs culturels que sa sœur y organise. Valmont va devenir au début du XXe siècle et jusqu'à peu près la Seconde Guerre mondiale un lieu culturel de premier ordre où on va avoir différents artistes qui vont venir se produire mais également se reposer. Voilà comment Valmont va devenir un lieu emblématique de la culture marseillaise. En 1942, Valmont va être occupé par les nazis qui ont franchi la ligne de démarcation et qui occupent désormais l'ensemble du territoire français. Un état-major de la marine s'installe dans le château, dirigé par l'amiral Mensch, qui finalement partira, puisque c'était un opposant à Hitler et que sa vie était menacée, et donc il s'enfuira de Valmont, mais il laissera en place des hommes qui resteront jusqu'à ce que le château soit libéré en 1944 par les Alliés. Et c'est à Valmont que va avoir lieu en 1945 l'une des plus importantes réunions, une réunion qui va décider du sort des combats à l'est de l'Europe.
En janvier 1945, vont se réunir au château, comme l'indique la plaque, les généraux Eisenhower, Montgomery, Bradley et Marshall, qui vont décider de la stratégie à adopter sur le front du Rhin. Et c'est ainsi que Valmont va s'illustrer d'un point de vue militaire. Les Américains quitteront finalement le château en 1946 et en rendront l'usage intégral à la famille Mant. Il faut savoir que tout le temps de l'occupation, qu'elle soit nazie puis américaine, la famille Mant n'a pas quitté les lieux puisqu'il y avait d'autres pavillons tout autour du château où ils ont pu trouver refuge. Un domaine qui restera dans leurs mains jusqu'en 1958. Groupe François Ier, en 2022, qui a désormais pour mission de réhabiliter totalement les lieux. Alors aujourd'hui, Valmont a connu des transformations radicales au cours du temps. Néanmoins, le château se trouve au cœur d'un quartier qui est devenu au fil du temps résidentiel, un quartier qui se trouve non loin des Calanques, non loin des massifs montagneux. Il y a d'ailleurs de superbes vues sur les collines environnantes. Avec la découverte de cette dernière pièce, la visite virtuelle que nous vous proposons s'achève. Il reste encore pas mal de merveilles à découvrir, mais on vous laisse encore un peu de mystère, histoire que vous découvriez les choses petit à petit. Vous verrez, Valmont regorge de trésors.